Le site web de la jeune fille aveugle. Il existe un site web qui offre à ses utilisateurs le choix de vivre l'horreur ultime. Ce site web, appelé blindmaiden.com, est censé être un site dédié à un esprit condamné qui entrera dans la maison des personnes qui l'ont consulté. Cependant, peu importe vos efforts, votre navigateur ne vous permettra pas d'accéder au site. Voyez-vous, pour y accéder, vous devez attendre minuit exactement, en vous assurant que la nuit en question est une nuit de nouvelle lune. Vous devez être seul à la maison, avec toutes les lumières éteintes. Ce n'est que lorsque ces conditions sont remplies que l'accès au site vous sera accordé. Dès que vous entrez, vous verrez un montage d'images s'afficher rapidement. Ces images représentent des garçons et des filles sans yeux, ni visage, et tordus par une peur terrible. Après cela, un texte apparaîtra sur le moniteur disant « Ce site web vous amènera à un tout nouveau niveau d'horreur ». Une horreur qui utilisera vos 5 sens. Vous devez faire très attention à ne pas cliquer sur quoi que ce soit, par accident. Vous serez alors confronté à une véritable expérience d'horreur absolue. Cliquez sur le bouton « Accepter » pour commencer l'expérience. Si vous cliquez sur « Refuser », vous serez récompensé par l'accès à l'intégralité des archives de ces images horribles. Un site gore à peu près. Cliquez sur « Accepter » cependant, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous aurez scellé votre destin. Et croyez-moi, vous verrez l'horreur ultime. En acceptant, vous verrez une silhouette sinistre se diriger vers votre maison sur votre moniteur. L'esprit s'approchera alors et entrera dans la même pièce que vous. Vous verrez alors votre dos sur le moniteur et vous sentirez une présence derrière vous. Soudain, quelqu'un tapera sur votre épaule. Et tandis que vous vous retournez, vous verrez le visage de la jeune fille aveugle crier de terreur. Et ce sera la dernière chose que vous verrez, car elle vous tuera ensuite. La jeune fille aveugle vous arrachera ensuite les yeux et prendra une photo de votre visage. Toutes nos félicitations. Vous avez réussi le rituel. Et en récompense, cette photo fera à jamais partie de la galerie photo du site. Comme toutes les autres, des personnes assez stupides ou curieuses pour appuyer sur le bouton « Accepter ». Et oui, si vous êtes amateur de sensations fortes, alors vous allez adorer les derniers instants de votre vie. Je suis Sam. J'ai atteint les portes de l'enfer. Je suis entrée sans crainte. J'ai rencontré le Seigneur du mal et nous avons passé un accord. Je suis revenue sur Terre avec une tâche. Je dois tuer 665 personnes avant de mourir. Si je le fais, je passerai l'éternité en tant que reine démon en enfer, avec ma propre légion à commander. Bien sûr, je suis très heureuse de cette perspective. Il y a cependant une condition. Je ne peux pas tuer des gens au hasard. Il faut qu'ils le déclenchent, avec une simple incantation impliquant mon nom. À partir de là, ils sont éligibles pour être ma cible. J'ai réussi à me faciliter la tâche, en mettant ce sortilège dans un livre célèbre pour que beaucoup de gens l'entendent probablement. Je suis très intelligente en effet. Donc, après avoir entendu la sentence mortelle, je saurai qui vous êtes. Et au moment où vous y attendrez le moins, vous verrez mon ombre du coin de l'œil. Et quand vous tournerez la tête pour voir ce que c'était, il sera trop tard. J'attendrai que vous entendiez à nouveau mon nom. Je suis Sam. Les meurtres, je t'aime. Je suis ici pour parler d'un sujet qui m'intéresse ces derniers temps, qui n'a jamais eu beaucoup de portée médiatique malgré son intérêt. Les meurtres, je t'aime. Il s'agissait d'une série de 5 meurtres. Celles-ci ont eu lieu dans une grande ville de l'Ohio tout au long de l'année 1962. Le premier meurtre de cette chaîne a eu lieu le 20 janvier. Une femme avait été retrouvée dans une ruelle du quartier le plus sympathique de la ville. Elle avait été scalpée.
Pas une seule mèche de ses longs cheveux noirs n'avait été oubliée. C'était vraiment un mode opératoire très étrange. La cause du décès a été déterminée comme étant un coup de couteau dans le dos qui lui a transpercé le cœur. Le seul indice qui restait était une note fourrée dans sa bouche qui disait « Je l'aimais ». Et comme il n'y avait rien d'autre à faire, c'est resté un cas isolé. Jusqu'au 3 mars, où le corps suivant a été retrouvé. Une femme avait été battue à mort et était étendue sur une vieille voie ferrée, non loin du centre-ville. Elle avait été battue à mort et laissée très défigurée. On voyait qu'elle s'était débattue pour tenter de s'enfuir. Il lui manquait des dents et sa tête avait été cognée plusieurs fois contre les rails, laissant son crâne fissuré. La partie la plus troublante de ce meurtre est le fait que ses yeux bleu cristal avaient été crevés alors qu'elle était encore en vie. Il y avait, une fois de plus, une note fourrée dans sa bouche qui disait « Je l'aimais », tout comme le meurtre précédent. À la mi-juillet, 4 adolescents s'étaient introduits par effraction dans une maison abandonnée pour boire. Mais leur fête avait été interrompue lorsqu'ils ont trouvé le corps d'une femme qui avait été massacrée dans la pièce du fond. Son cœur avait été littéralement arraché de sa poitrine, ce qui était aussi la cause de sa mort. Encore une fois, cette note désormais infâme avait été laissée dans la bouche de la victime. Mais toujours rien pour pouvoir avancer dans cette affaire. 4 mois plus tard, la police commençait à penser que les meurtres avaient finalement cessé. Mais leur vœu pieux avait été immédiatement interrompu lorsque la seconde victime avait été retrouvée. 2 adolescents s'étaient introduits par effraction dans une usine désaffectée et avaient trouvé le corps d'une femme dont le visage avait été découpé. Elle avait également été violée et poignardée à plusieurs reprises dans l'abdomen. La cause de la mort est une énorme perte de sang. Mais comme toujours, on ne retrouva que cette fameuse note. Le 5e et dernier meurtre a eu lieu le 1er décembre. Ce meurtre n'était pourtant pas comme les autres. Les seules choses qui avaient été laissées étaient 2 yeux verts, des cheveux roux, un cœur, le visage de la femme et cette même note troublante. En 2007, le tueur a finalement été retrouvé, mais pas exactement attrapé. Le désormais vieil homme avait été retrouvé mort de cause naturelle dans sa maison. Des mois plus tard, alors que ses enfants nettoyaient sa maison pour la mettre sur le marché, ils ont trouvé une vieille armoire avec un cadenas dessus. Pensant qu'il ne serait rempli que d'armes ou de papier, ils coupèrent négligemment la serrure. Ces 3 grands enfants, maintenant adultes, se tenaient là, totalement troublés par ce qu'ils avaient trouvé. Une femme parfaitement conservée. Bien que cela ressemblait plus à des morceaux cousus ensemble pour faire une femme. Collées sur les portes à l'intérieur de l'armoire, il y avait des photos qui semblaient être celles de leur père adolescent, avec une femme magnifique du même âge. Elle avait de longs cheveux noirs et des yeux bleus brillants, tout comme la femme en face d'eux. Mais ça ne ressemblait pas exactement à la même femme. Il y avait beaucoup de similitudes, certes, mais pas complètement définies. Avec un examen plus approfondi, les mots « je t'aime » ont été gravés sur ses lèvres. Craquement la nuit. Ce moment où vous êtes sur le point de vous assoupir et que vos paupières sont presque scellées. Mais ensuite, vous vous réveillez, surpris. Surpris par quoi? La maison grince la nuit. Les planchers font écho à un bruit grinçant à travers les couloirs. Qu'est-ce que vous vous demandez? Un meurtrier nourrissant son obsession malsaine ou un cambrioleur qui cherche à arracher un butin rapide? Heureusement, vous regardez dans le couloir pour découvrir qu'il n'y a personne. Peut-être que c'est juste vous qui êtes un peu paranoïaque. Cependant, vous finissez par être soulagé en remarquant que personne n'est dans votre maison. Vous êtes plein de fausses croyances. Il y a quelqu'un là-bas. Vous ne pouvez tout simplement pas le voir. Et pour cela, vous avez eu la chance. Si vous les aviez vus, vous n'auriez pas la capacité de vous débarrasser de cette terreur et d'horreur qu'ils dégagent. Malheureusement pour moi, j'en ai vu un, mais c'est hors de propos. Bien sûr, vous allez maintenant demander « Où est-il si je ne peux pas le voir ?» C'est une réponse simple.
La raison pour laquelle votre maison grince tellement, c'est que ces choses vivent dans vos murs. Ces créatures ne sont pas humaines. En fait, elles en sont même loin. Malheureusement, cela ne modifie pas le fait que leur intellect ne correspond pas au nôtre. Ils sont en fait plus intelligents que nous. Ils nous connaissent trop bien. Ces choses connaissent nos routines. Elles savent quand nous mangeons, quand nous dormons, même quand nous sommes absents de la maison. Ils savent que vous dormez. C'est pourquoi ils choisissent ce moment-là pour se déplacer sur les murs. Maintenant, je suis sûre que cela n'a fait que vous rendre plus perplexe. Que feraient-ils là-bas? La vérité est qu'ils essayent, avec tous les efforts du monde, de percer. Ce qu'ils veulent, c'est la liberté. La liberté de se promener dans votre maison et de la prendre comme la leur. Ils passent nuit après nuit à se gratter et à creuser dans le plâtre de vos murs. Avez-vous déjà entendu parler de personnes portées disparues avec peu de preuves? C'est parce que ces monstres ont réussi. Ils ont percé. Ils se nourrissent de peur. Et plus vous devenez terrifié, plus ils deviennent forts. Je le sais moi-même, parce qu'après en avoir vu un, il me restait peu de temps. Les murs s'amincissaient et se renforçaient. Maintenant, tout ce que je peux espérer pour l'instant, c'est qu'ils cesseront. Mais je sais qu'ils ne le feront pas. Ils me poursuivront à tout prix. Pour votre propre bien, demandez-vous la prochaine fois que vous entendrez la maison grincer. Êtes-vous vraiment en sécurité? 13e mois. Si vous utilisez le calendrier julien ou grégorien, alors méfiez-vous. Février, de tous les mois de l'année, n'a que 28 jours. Pourquoi il en est ainsi est une question qui traverse l'esprit de temps en temps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un indice. Si vous prenez les jours supplémentaires des autres mois, de sorte que chaque mois n'est que 28 jours comme février, il y aura assez de jours pour créer un 13e mois avec 28 jours. Bien sûr, il y en a assez pour avoir un mois ou deux avec 29 jours. Mais il y aura un 13e mois au cours duquel vous pourrez avoir le 13e jour. Heureusement que nous avons utilisé un système de 12 mois pendant si longtemps, parce que si jamais le 13e jour du 13e mois devait se produire, vous devez savoir que cela se produira. Il est possible d'apprendre si un tel événement devait jamais se produire. Une pomme par jour. Avez-vous déjà entendu l'expression « une pomme par jour éloigne le médecin » ? La plupart supposent sans raison de penser autrement qu'il s'agit simplement d'une rime facile à tenir qui souligne l'importance de manger des aliments sains pour les jeunes enfants. Mais le dicton n'a pas son origine comme un rappel inoffensif. Il est né dans une ville frontalière dans les premières années de la ruée vers l'or, où la nourriture était rare et l'argent encore plus rare. Un mois d'août, alors qu'une mauvaise sécheresse avait frappé la région, une série de meurtres sanglants ont balayé la ville. Chaque nuit, une seule maison était cambriolée, et quiconque voyait l'envahisseur était rapidement et brutalement tué. Rien n'a jamais été volé, sauf quelques bouts de nourriture. Après 2 semaines, l'épicier local a mis quelques pommes et un verre de lait sur la place de la ville pendant la nuit. Il s'est ensuite caché dans la tour de l'église, espérant apercevoir tous ceux qui sont passés. Luttant contre la fatigue, l'épicier attendait tout signe de vie en dessous. Juste après minuit, il a été récompensé par un spectacle effrayant. Un homme, portant un sac noir rempli d'outils métalliques brillants et recouvert de la tête aux pieds de bandages en tissu, chancelait en vue. Il s'est arrêté à la vue des pommes et du lait. Puis, il s'est fouetté la tête, comme à la recherche de celui qui a osé le provoquer. Saisi de peur, l'épicier s'est esquivé hors de vue, restant caché jusqu'au lever du soleil. L'étrange homme n'avait pris qu'une seule des pommes et n'avait même pas touché le verre de lait. Aucune maison n'a été cambriolée et personne n'a été tué. Pendant des décennies, la ville a continué à placer 1 ou 2 pommes tous les soirs, même longtemps après qu'une seule ait cessé de disparaître. Le bar antarctique.
Au fond d'un glacier de 50 mètres de haut, à exactement 2 kilomètres de l'Antarctique, se trouvent les restes gelés d'une civilisation oubliée depuis longtemps. L'emplacement exact du glacier est inconnu, mais il se trouve à 2 kilomètres de la rive de l'Antarctique. En trouvant le dit glacier, il faut s'en approcher sur le blanc de neige et toucher le côté de la glace avec la paume de leur main. L'important ici est de le toucher avec votre peau nue. Si vous tenez votre main sur la glace pendant 5 minutes et que vous prononcez ensuite les mots « je vois et je crois », vous disparaîtrez apparemment. Toute votre vie sera effacée de la mémoire et des transcriptions. Que se passe-t-il ensuite? Vous êtes dans un bar à cocktail, plutôt chic, des années 80. Mais il y a quelques stipulations. Vous devez vivre les 50 prochaines années dans ce bar. Vous bénéficiez de 5 boissons gratuites du barman et pas plus. Si vous tentez de briser le quota de boissons gratuites, vous êtes immédiatement exécuté sur place par les videurs plutôt musclés. Si vous parvenez à attendre les 50 années entières, vous réapparaîtrez dans votre vie originale et vous recevrez un seul souhait, que vous devrez prendre immédiatement à votre retour. Inutile de dire que très peu ont réellement attendu les 50 ans. Marque de naissance. Un jeune homme et sa nouvelle épouse étaient en lune de miel à Paris. Ils passaient un merveilleux moment, quand elle a décidé de voir s'il l'aimait vraiment. Elle lui a demandé s'il l'aimerait même si elle n'était pas belle. Il lui a dit qu'il le ferait. Elle a donc lentement commencé à se démaquiller, révélant une tache de naissance sur son visage. Il l'aimait vraiment, mais il a été choqué quand il l'a vue. Après avoir vu son expression, elle est partie et n'est pas revenue. Avec le temps, l'homme a commencé à craindre le pire et est allé voir la police. La police pensait qu'il était très probable que la jeune fille avait simplement des doutes sur le mariage. Mais ils ont vérifié et n'ont trouvé aucune preuve de jeu déloyal. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'homme a finalement renoncé à retrouver sa belle femme. Et sa vie est tombée en ruine. Il était tellement rempli de chagrin. Incapable d'occuper un emploi et de continuer sa vie, il s'est mis à errer dans le monde, à la recherche de tout ce qui pourrait soulager sa douleur. Des années plus tard, à Bornéo, il est tombé sur un spectacle bizarre dans un vieux bâtiment minable. Il est entré sur un coup de tête. Dans la dernière cage, il a vu une femme, pleine de cicatrices et mutilée, se balancer d'avant en arrière, et gémissant, faisant de drôles de bruits ressemblant à ceux des animaux. Il hurla, en reconnaissant la tache de naissance sur le visage de sa femme. Le miroir d'Eric. Eric tendait la serviette quand il l'a vu. Quelque chose dans le miroir, sortant de sa ligne de vision. Il l'a regardé pendant un certain temps, essayant de déterminer ce qu'il avait réellement vu, laissant l'eau couler de lui à l'évacuation. Il n'y avait rien d'autre que son propre reflet. Il sortit et commença à se sécher en se demandant quand est-ce qu'il le reverrait. Clignotant du coin de l'œil, quelque chose dans le miroir. Il finit par sortir de la douche et se dirigea vers celui-ci. La femme d'Eric, Sue, est arrivée à la maison plus tard dans la soirée, mais son mari était introuvable. Après avoir fouillé dans toute la maison, tout ce qu'elle pouvait trouver pour suggérer qu'il y était, c'était une serviette sur le sol de la salle de bain. Elle a téléphoné à la police. Elle n'a pas regardé le miroir. 2 jours après la disparition d'Eric, Sue a disparu de la surface de la Terre. Le seul indice, suggérant qu'elle n'ait jamais été à la maison, était la douche, qui coulait toujours après son départ, et ce, depuis un moment.